Wesh l'équipe, la team. Petit gameplay, aujourd'hui on va commenter. Voilà, donc là on est en mode une vidéo par jour, là c'est pas mal. Donc là je vais commenter un peu la game de... Je vais pas jouer cette fois-ci, je vais commenter une game. On va commenter Tepak contre Mr. Man. Tepak qui joue Miko du coup, qui a commencé un arc Miko. Et Tepak qui joue... Tepak. Et Mr. Man qui joue aussi Miko du coup. On va voir ce que ça donne en mirror. Donc je connais pas du tout Mr. Man, donc ça va être l'occasion de le découvrir un peu et voir comment il joue. Et Tepak je connais un petit peu, et surtout je connais bien le match-up Miko, parce que j'ai beaucoup joué avec Day. Donc je sais à peu près ce qui est fort sur le perso, qu'est-ce qui est moins fort. Et après il joue Koichi en pairing, donc ça je connais pas. Donc je vais découvrir un petit peu la pairing Koichi, pourquoi il a fait ce choix. On va voir. Et puis du coup bah c'est parti. On a déjà du coup round 2, là le round 1 est passé super rapidement. J'ai l'impression que Mr. Man il est un peu en dessous niveau skill comparé à Tepak. Mais bah on va voir, hein. On va voir comment ça se passe. En tout cas la pairing Koichi ça je m'y attendais pas du tout. Et c'est pairing Mamito du côté de Mr. Man. Donc je vois pas trop comment il va jouer ça, mais on va voir, hein. Donc là on a un bon combo cap. On va aller sortir la shooting cap. Petite phase de pressure. Ok, ça continue. Ah là ça a fait... Alors ça c'est pas mauvais en pressure, mais je trouve que c'est pas quelque chose que tu dois beaucoup utiliser. Donc on va voir s'il l'utilise souvent, mais c'est complètement réactable par l'adversaire et il peut dash in dans l'attaque et tout simplement te punir en counter hit en plus. Donc c'est vraiment très risqué. Personnellement j'aime pas trop cette option en pressure avec Miko, je préfère tag. Je trouve que les tags avec Miko sont super forts parce qu'il y a beaucoup de frame trap et de trucs comme ça. Ok, donc là c'est Taioken, hein. Taioken qui est super fort. Très 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 bon confirme. Ça va tuer peut-être. Non ça tuera pas, par contre ça a trop peu de dégâts. Mais c'était pas mal. Je pense par contre que taguer ça c'est de la merde. Vu les dégâts que ça fait, je pense que c'est mieux de garder un peu de meter pour remettre une deuxième plus rapidement. Après peut-être qu'il y a des moments où ça tape mieux. J'en sais rien. Mais en tout cas là c'était pas trop dégueu de la part de Tepak. Les combos étaient là en tout cas. Maintenant on va voir s'il va tenir ça sur le long terme et s'il fait pas d'autres erreurs ou s'il me montre pas d'autres choses cool. Ok. Je pense qu'il aurait pu B4-4 après le lance-flamme pour être un peu plus safe, mais bon, dans tous les cas il s'est pas fait. Ok, il a loupé son Noki, il se fait punir avec un grab, classique. Ok, petit combo avec Mamizo, donc il a l'air de la jouer sur les combos. Ah, dommage, il a drop, ça arrive. Ouais, donc Mr. Man il a l'air de jouer avec les combos. Après, je sais pas ce que ça vaut, je trouve que les combos de Miko ils sont déjà super forts. Et je trouve que c'est dommage de tag sur un combo Miko parce que tu peux peut-être avoir une cap. Du coup, ça t'empêche la possibilité d'avoir une cap. Et le personnage il joue énormément sur cette mécanique de cap. Parce que le personnage il est plutôt correct sans cap, genre mid correct, et avec une cap il devient vraiment très busted. Du coup c'est dommage de pas jouer de la cap, et c'est ce que fait Tepak en tout cas là. Franchement c'est vraiment pas mal. Dommage qu'il va drop ça. Ok il va punir ça j'espère. Ah dommage, le Taioken qui était vraiment pas bien placé. Et on va chercher, on va finir, ok donc il finit les combos avec Koichi. Donc j'imagine que c'est quand il peut pas finir un combo il le fait avec Koichi. Ah ça a pas tué, là il aurait pu vraiment tuer, je pense là il aurait pu tuer. Il a drop. Bon du coup Tepak il a l'air d'être assez convaincant sur sa Miko. C'est juste qu'il a 2-3 combos qui drop de temps en temps. Mais en vrai ça a l'air d'avoir de l'idée, hein. Donc là pareil, hein, je pense que je vais juste filmer 3-4 games comme hier. Et puis bon on va voir, hein. Oh, là par contre ça donnait la red cape. Et là c'est complètement busted. Dommage que ça joue avec beaucoup les projectiles. Je pense que red cape faut... C'est pas interdit de jouer avec les projectiles, mais il faut beaucoup jouer sur les mêlées parce que les mêlées de Miko sous Red Cape c'est complètement dégueulasse. Et là Mr. Man il bloque plus du tout. Là, par contre faut bloquer, faut respecter, hein. C'est pas parce que t'es Red Miko que tu peux pas... que tu dois pas respecter ton adversaire. Ok, lance-flamme. Ouais, je trouve qu'il utilise pas les... What the fuck, ok. Ah, y'a Tepak il a voulu tenter un combo. Avec la sword ça a raté je crois. Petit coup de lag. Voilà, c'est ça. Le J2A de Island. Ok, il a peut-être profité un peu du lag pour react. En tout cas, c'est bien joué. Mais ouais, le J2A de Miko sous Red Cape, c'est vraiment impressionnant. Ah bah la Red Cape Miko contre Red Cape Miko. Ah voilà. Là par exemple, ce que Mr. Man aurait pu faire, c'est qu'il aurait pu dash in à travers le move de Miko. Et en plus, le dash in de Miko Red Cape, il va très très vite. Le Z6A, il va super vite. Du coup, il aurait pu complètement punir cette interaction. Du coup, faut vraiment qu'il fasse attention à Tepak parce qu'il a l'air de beaucoup le faire en pressure. Je sais pas c'est quoi le move, ça doit être le 8C. Je
sais pas du tout c'est quoi le move. Mais en tout cas, voilà, faire la sorte de halo comme ça de lumière là. C'est vraiment de la merde sur Miko. Et je pense qu'il faut vraiment pas trop se baser là-dessus quand tu joues quoi. Parce que sinon, si l'adversaire il react, en fait t'es juste fini quoi. T'es juste mort. Ok, on est de retour. Parce que moi j'ai dû faire un petit cut parce qu'il y a Tepak qui était occupé à faire quelque chose vite fait. Du coup on est reparti. Donc je pense que après celle-là j'en montre encore une autre et après je pense qu'on sera bon. Et du coup là on va choper une petite blue cape dès le début du match du côté Tepak. Et ça va être très cool. Ok. Parce que les combos sous blue cape, comme on peut voir, ça fait super malin. 3.5k, c'est vraiment pas dégueulasse. Là il y a Mr. Man qui a essayé de bubble, il a backdash. Il s'est fait counter, bah il est mort là. Voilà. Et avec la blue cape, il y a des trucs que tu peux faire aussi avec Miko. Notamment, tu peux déclarer une spell sous certaines conditions et l'utiliser dans le combo. Et ça, je trouve que c'est vraiment busted quand les personnages ils peuvent faire ça. Et Miko, c'est un des personnages qui peut le faire. Bon après voilà, là le neutral qui joue c'est pas trop mal Tepak. Il fait beaucoup de tree jump J5K. C'est pas forcément mauvais, en vrai je pense que c'est une bonne idée. Là c'est juste ça a pas touché parce qu'il s'est pris un projectile un peu pas de chance quoi. Mais en vrai c'est un peu l'idée. Après il le fait trop là, genre vraiment là il le spam trop. Genre là c'est vraiment évident qu'il va le faire. Ok, l'adversaire il bloque pas. Ouais, Mr. Man il a l'air d'être encore un peu débutant sur le jeu donc c'est pas forcément le match le plus intéressant, mais parfois c'est cool d'avoir des beginners parce que on peut voir ce que Tepak fait à son plein potentiel quoi. Là la sword ça fait 2 fois il la drop, il a pas du tout le combo la sword. Et son personnage il est broken, du coup il va toucher le J5K rapidement. Et en fait je crois que ouais c'était la last hein, en fait, c'était juste la last, ok. Bah GG à Tepak, il a des trucs à améliorer en vrai un peu dans les combos. La pressure je pense qu'il tag pas assez, après je sais pas si les gameplay tags avec Koichi sont vraiment forts. Et sinon en vrai c'est assez intéressant hein. Mais ouais du coup là c'était la last, j'avais pas vu qu'il avait cool la last. Mais en tout cas c'était sympa. Bah merci en tout cas d'avoir regardé. S'il y a des gens qui ont des questions encore une fois n'hésitez pas. Et puis bah bye hein.